Conférence de presse au terme de la visite d'État dans le IFU. Le président de la République, Alassane Ouattara, se prononce sur l'actualité. Un extrait dans cette édition. Journée mondiale du transport en Côte d'Ivoire. Les populations se déplacent en transport collectif. Woro et Gbaka leur donnent du fil à retordre. En fait, une nouvelle victime de la fièvre Ebola au Libéria. La patiente, une infirmière française, sera rapatriée par vol spécial médicalisé. Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information sur RTI 2. Fin de la visite d'État dans la région de l'IFU. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est prêté aux questions des journalistes de la presse nationale et internationale. Les échanges ont porté, entre autres, sur la croissance économique, la poursuite du programme présidentiel d'urgence et la prétendue présence du virus Ebola en Côte d'Ivoire. On écoute tout de suite le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le PDCI, aujourd'hui, par la voix du président Henri Konan Bédié, et qui se propose de réunir d'ailleurs une convention. Et je n'ai aucun doute que le MFA et l'UPC se joindront à cette décision pour que donc, je sois effectivement le candidat donc, du RHDP pour l'élection présidentielle de 2015. Il est clair qu'il faut l'alternance, puisque moi, je ne serai plus candidat en 2020. Donc, ce sera un parti unifié. L'alternance veut dire qu'il faut que ce soit une autre personne. Et ça, je respecterai bien sûr donc la Constitution. Et par conséquent, il n'y aura pas de PDCI, de RDR ou de PCI. À partir du moment où il y a un parti unifié, il y aura naturellement une alternance à cette occasion avec quelqu'un qui prendra ma place à cette période-là. Et bien sûr, nous serons là, je souhaite, le président Bédié et moi, pour aider cette personne ou cette équipe à continuer de bien gouverner la Côte d'Ivoire. Je pense d'ailleurs que le FPI lui-même a voulu un consensus sur la question de la CEI. Ils n'ont pas pu le faire, ils ont voté. Les 2/3 des membres ont élu donc, le bureau, donc ce bureau doit se mettre au travail, mais ce bureau doit continuer d'être ouvert. C'est aujourd'hui la journée mondiale du transport. Il s'agit de sensibiliser les populations au bon emploi des transports publics dans leurs déplacements quotidiens. Ici en Côte d'Ivoire, certains concitoyens se déplacent en taxi-compteur, taxis communaux ou woro ou encore en mini-car ou baka. Mais les deux derniers transports en commun cités leur donnent souvent du fil à retordre. Les usagers se bousculent parfois à la gare pour avoir accès aux véhicules. Pire encore, les heures de pointe se transforment en calvaire en raison des embouteillages. Le constat de Doigt de Laser. Se déplacer d'une commune à une autre dans le district d'Abidjan est un véritable casse-tête. Il faut souvent 2 heures d'attente dans des gares de taxis communaux ou intercommunaux pour espérer avoir un moyen de transport et se rendre à son lieu de travail ou à son domicile. Une situation difficile qui prend des proportions inquiétantes depuis ces dernières années. Les matins, il n'y a pas assez de baka ni de woro, donc il y a un peu de désordre. Pour avoir les véhicules, c'est un peu difficile, donc on est obligé parfois de beaucoup attendre aux heures de pointe, les matins et puis les soirs. Moi, je leur demande de beaucoup s'organiser. Pour gagner du temps, certains sont obligés de procéder à un covoiturage, un moyen plus rapide pour effectuer un déplacement. Quand on descend le soir, c'est pas du tout facile pour avoir un véhicule pour retourner à la maison. Très souvent, quand je n'ai personne sous la main pour pouvoir m'aider dans ce sens-là, c'est très difficile d'avoir un véhicule. Je préconise même que dans les services, on pense à ouvrir un car plan pour les travailleurs. Je finis à 16h30, mais quand j'arrive là, je ne peux pas trop attendre, quoi. Je suis en train de chercher un compteur pour rentrer. Bon, moi, je dis 1500, ils disent 2000. Moi, je négocie. Le transfert est devenu très cher. Des embouteillages, le désordre dans le secteur du transport et l'accroissement du taux de la population vivant dans le district d'Abidjan sont entre autres les causes véritables du calvaire des usagers. Selon les responsables syndicaux rencontrés à la gare Djeniko Benada Djamé, des solutions sont en vue pour permettre à la population abidjanaise de se déplacer aisément et en toute sécurité. À des heures de pointe, d'abord nous mettons les gens en rang
et après avoir de mettre les hommes en rang, il y a quand même des enfants qui sont là aussi, qui surveillent aussi ceux qui viennent au niveau de la gare. Est-ce que c'est des clients ou ce n'est pas des clients? Nous avons des gens qui font cette remarque-là. Et quand on sait que ce n'est pas des clients, automatiquement, on sait déjà qui ils sont. Et on les interpelle. D'autres, on les envoie au 7e, d'autres aussi, on les envoie au 11e à William Civil. Et depuis la création de la gare jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de désagrément. J'essaie de discipliner un peu mes chauffeurs. Parce que souvent, quand les chauffeurs arrivent ici, tout ceux qui voient des clients, il est obligé de tourner, il provoque aussi l'embouteillage. Donc c'est tout ça, moi aussi, j'essaie de les faire comprendre, d'arrêter, d'avoir une bonne conduite. Je demande aussi au gouvernement de nous venir en aide pour qu'on puisse caser ces chauffeurs, leur apprendre à lire, à écrire. En plus de la recette, tu dois faire un carburant. En plus du carburant, tu dois avoir quelque chose au moins. Et puis il y a l'enfant de quelqu'un aussi comme apprenti qui roule derrière toi. Donc il doit rouler aussi pour avoir quelque chose pour partir à la maison. Vraiment, il est obligé de faire des mauvaises conduites souvent. C'est ça qui fait qu'il y a du désordre. C'est ça qui fait aussi que vraiment il y a beaucoup d'accidents. À Yopougon, il y a une seule entrée, une seule sortie. C'est-à-dire l'autoroute. À part ça, on n'a pas d'autre voie ailleurs. L'État de Côte d'Ivoire a aussi pris des engagements pour faire face aux problèmes d'embouteillage dans les communes d'Abidjan. Le pont Harry-Konan Bédié, les échangeurs de Makori et de la Riviera 2, la réhabilitation de la route Abobo-Agnaman et celle des voiries dans la commune de Cocody sont des chantiers entamés pour faciliter la circulation dans le district d'Abidjan. Direction à présent le centre-ouest du pays. Les meilleurs élèves de Zaliouan, village de la sous-préfecture de Gadouan, ont été récompensés. C'est une initiative de la Mutuelle pour le développement de Zaliouan. Objectif, promouvoir l'excellence en milieu scolaire. L'école primaire du village a également reçu des kits scolaires et du matériel didactique. Un reportage de Hermanie Amia. Ce sont les 24 meilleurs élèves de l'année 2013-2014 du groupe scolaire des Zaliouan dans la sous-préfecture de Gadouan, département de Daloa, notamment les admis en 6e qui ont reçu chacun un kit de fourniture scolaire. Selon le président de la MUDESA, la mutuelle de développement des Zaliouan, à travers ce geste, la mutuelle entend s'inscrire dans le développement et le renforcement des capacités des élèves et du personnel enseignant. Maxime Zobo a souligné aussi que cette action, qui est la première du genre, depuis l'ouverture de ce groupe scolaire en 1957, sera désormais une institution pour inciter les élèves à cultiver l'excellence. Le sous-préfet de Gadouan, Lekpe Filbert, a saisi l'occasion pour encourager les récipiendaires à poursuivre sur cette lancée avant d'exhorter ceux qui n'ont pas été primés à prendre conscience qu'ils doivent redoubler d'efforts pour emprunter le train de l'excellence. Des propos soutenus par le conseiller pédagogique Kassi Kwame, le chef du village et les responsables des COGES, qui se sont également félicités de cette initiative qui vient combler les parents en cette rentrée scolaire. Le bolo, rythme venu de Tabou, est pratiqué par les Kroumains dans l'extrême sud de la Côte d'Ivoire. Ces chansons mélodieuses et ces pas de danse qui rappellent la valse sont promus à travers un festival dénommé la Nuit du Bolo. La première édition s'est tenue le 6 septembre dernier au centre pilote de Port-Boué. Des pas cadencés qui s'accélèrent au rythme d'une musique caractéristique. À deux ou en groupe, des couples sur la piste mêlent chorégraphie et improvisation, un style typique du bolo, danse du sud-ouest. De Grabo, de San Pedro, de Bérébi et de Tabou, les Kroumains sont venus en grand nombre exprimer leur attachement à leur culture. Nous sommes à la nuit du bolo. Il y a lieu de s'arrêter, de faire le tour de notre culture, de voir ce qui est en voie de disparition et interpeller les uns les autres pour les amener à conserver ce que nous avons de précieux. C'est l'occasion de permettre au peuple kroumain de se retrouver autour d'un idéal, sa culture. Après le ludique, place à l'historique, c'est-à-dire au didactique. Le professeur Aimé Aîné se prête à l'exercice. Comme support, un film de 10 minutes et de la matière, un mariage, des chefs kroumains et surtout l'importance de la kola. Autre temps fort de cette célébration, le défilé en tenue traditionnelle kroumaine. Une
traditionnelle démonstration du bolo pour mieux clore une cérémonie consacrée à la célébration de la culture roumaine. Un reportage de Franck Quadio et Siaka Kone. Le sport, pour terminer l'actualité nationale. L'équipe de Cassemblé remporte la toute première édition du tournoi de football Ambroise Adjaboua. La formation de Cassemblé a battu l'équipe d'Atier Songon sur le score de 2-1. Le point avec Francis Boifo. Pour ces vacances 2014, les jeunes de Songon ont vibré au rythme du tournoi Ambroise Adjaboua. Sur les 12 équipes engagées, la compétition s'est achevée avec le sacre de l'équipe de Cassemblé. Elle est venue à bout de celle de Atier Songon sur un score étriqué de 2-1 après une finale âprement disputée. Dès la 15e minute, Cassemblé va ouvrir la marque en profitant d'une erreur défensive de son adversaire avant d'inscrire un second but à la 28e minute de la partie. Atier Songon va réduire l'écart à la 37e minute, mais le score en restera là. Moment de joie au coup de sifflet final, mais aussi d'hommage que les enfants de Songon ont rendu à leur tout premier maire, Ambroise Adjaboua. Et cette marque de reconnaissance lui a été traduite par l'actuel maire de Songon, Eric Nkoumomobio, initiateur du tournoi. Pour l'occasion, Ambroise Adjaboua, également président fondateur de Songon FC, a été fait capitaine honoraire de la commune. Nouveau bilan de la fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé annonce aujourd'hui 2630 morts sur 5357 cas. Et une nouvelle victime du virus Ebola au Libéria. Il s'agit d'une infirmière française, membre de Médecins sans frontières. La malade sera rapatriée en France par un avion spécial médicalisé. Conférence de presse au siège de Médecins sans frontières à Paris. Quelques heures auparavant, on a appris qu'une volontaire française de l'ONG avait été contaminée alors qu'elle travaillait dans un centre de traitement Ebola au Libéria. Elle a été placée en isolement mardi dès l'apparition des premiers symptômes. C'est une volontaire française qui était en mission pour Médecins sans frontières depuis quelques semaines et qui a développé les premiers symptômes, une fièvre, et donc on a directement isolé la personne. La jeune femme devrait être rapatriée ce jeudi en France par avion médicalisé. Elle sera admise dans un service spécialisé. Le centre de traitement où elle était en mission, le voici. Pour Médecins sans frontières, il s'agit maintenant de déterminer comment la contamination a pu se produire, et ce malgré des mesures de sécurité drastiques. C'est la première expatriée de MSF à être touchée, mais pas la première personne travaillant pour l'ONG. Plusieurs membres du personnel en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria ont été contaminés. 3 sont morts, tous infectés par des contacts en dehors de leur travail. À Monrovia, l'équipe est sous le choc. Dans toute la région, il y a un risque d'infection pour les gens qui travaillent. Peu importe s'ils travaillent dans la structure d'isolation ou à l'extérieur. Et on connaît ce risque et on l'assume. À Monrovia, le centre de traitement Ebola continue à fonctionner, contraint de refuser des malades, faute de place. Boko Haram attaque un campus à Kano dans le nord du Nigeria. Au moins 13 morts et 34 blessés. Les insurgés se sont précipités dans l'établissement universitaire après des échanges de tirs avec la police à l'extérieur. Et l'émotion sur le campus de Kano, au nord du Nigeria. 6 hommes armés ont tiré sur des policiers qui gardaient les lieux avant d'assaillir l'université. Ils ont abattu des gens avec leurs armes. À chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un, ils lui tiraient dessus. Certains sont entrés dans le nouvel auditorium avec des bombes. Tout le monde était en plein cours. Ils sont entrés et ils ont jeté 2 explosifs dans l'auditorium qui se trouve juste en face de nous. Ensuite, ils ont tiré. La suite, un carnage dans l'auditorium. Les kamikazes ont tué 15 personnes, une trentaine d'autres sont soignées à l'hôpital. Aucune revendication, mais des témoignages affirment que les assaillants ont demandé à des étudiants de s'allonger sur le sol en leur criant «
C'est donc vous qui dites que Boko Haram n'existe pas. Boko Haram, une piste privilégiée par les autorités. La secte islamiste, dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché », a déjà attaqué ces derniers mois plusieurs établissements scolaires au nord du Nigeria. L'Écosse va-t-elle divorcer de l'Angleterre? Les Écossais votent en tout cas aujourd'hui pour ou contre leur indépendance. Plus de 4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. L'Écosse doit-elle devenir un pays indépendant? Dès jeudi matin, les ténors politiques se sont rendus aux urnes pour répondre à cette question cruciale. Près de 4,3 millions d'Écossais étaient appelés à voter. Cette consultation historique pourrait conduire à l'éclatement du Royaume-Uni en mettant fin à une alliance qui remonte à 1707. Une participation massive était attendue. Les tenants du oui et du non sont au coude à coude, mais le nombre d'indécis était suffisamment important pour faire pencher la balance. Enfin, le groupe de contact sur le conflit ukrainien va se réunir demain, 19 septembre, à Minsk, en Biélorussie. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, les représentants de l'Ukraine, de la Russie et des séparatistes ukrainiens vont participer à la réunion. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTI2. À demain.